Billy Bob, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo de circonstances. C'est bientôt Noël. Et si cette année, on essayait de passer un Noël un peu plus vert, un peu plus écolo, je vais te présenter quelques gestes, quelques réflexes à adopter, hyper simples à mettre en place dès aujourd'hui pour passer des fêtes loin de la frénésie consumériste et retrouver un petit peu plus de partage, d'authenticité, parce que c'est un peu le but de Noël. Tu trouveras en barre d'infos ma vidéo de l'an dernier où je donne plein d'idées cadeaux sans Amazon. Il y aura une partie 2 qui arrivera, si Boba Fett le veut, la semaine prochaine. Évidemment, on n'est pas là pour s'auto-flageller ou taper sur les gens qui ne font pas assez d'efforts. Si tu es dans une phase de transition, que tu es en train de remettre en question ta façon de consommer, etc., c'est déjà très bien. On n'est pas là du tout pour se juger entre nous. Si t'en coches déjà une dans la liste, c'est déjà très cool. L'idée, c'est juste de faire mieux d'année en année. Voilà. Premier conseil, sobriété et temps de qualité. Si ton compte bancaire souffre durant cette période, la planète aussi. Il y a beaucoup d'objets qui vont être achetés à la dernière minute, qui vont au mieux être oubliés sur une étagère et au pire jetés. Un petit conseil que je peux te donner, c'est de faire des cadeaux groupés, se cotiser tous pour un cadeau en commun. Sinon, il y a le Secret Santa. C'est en fait un tirage au sort, une petite tombola de cadeaux où tu vas piocher le nom d'un des convives. Tu devras c'est super mal expliqué, je suis navrée. Tu devras offrir un cadeau précisément à la personne dont tu auras pioché le nom. Généralement, il y a un tarif qui est fixé, 10, 20, 30 balles, voire plus pour les gens issus de la monarchie. Ça permet à la fois d'offrir un seul cadeau à un membre de sa famille et non pas aux 12 cousins. Ça permet une économie non négligeable. Cette option, elle a l'avantage de te laisser du temps pour choisir ton cadeau. Un temps que tu vas consacrer vraiment pour offrir un cadeau sur mesure, très personnalisé, voire que tu vas fabriquer toi-même. Et en plus de ça, il y a un petit côté vraiment très fun, très convivial, où chacun va piocher dans un chapeau. Personnellement, on le fait à l'aveugle. On ne sait pas à qui le cadeau va être adressé. Il y a une petite difficulté supplémentaire. Ça te permet de te creuser un peu plus les méninges. Un cadeau qui pourrait plaire à tous. Unisexe, un cadeau dont tout le monde en aura l'utilité. Le Secret Santa, ça peut être une bonne alternative. Autre réflexe à mettre en place cette année, c'est le do-it-yourself, fabriquer ses cadeaux soi-même. Cette option, elle est un peu plus chronophage, forcément. Tu dois anticiper les matériaux dont tu auras besoin. Tu dois anticiper l'idée que tu puisses réaliser aussi. Quelque chose que tu pourras pas mettre en place la veille au soir. Oui, c'est chronophage, oui, il y a un temps d'anticipation, mais qu'est-ce que c'est kiffant de fabriquer ses cadeaux soi-même? Tu dis que la personne, elle a choisi un à un les matériaux, passer du temps à faire tout ça de ses mains, et je trouve ça d'autant plus touchant. Il y a tellement de tutos accessibles sur internet et à tout niveau, C'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place moi aussi cette année. C'est une de mes résolutions. Ça peut être tout bêtement un livre de recettes. T'essaies de le présenter joliment. Ça peut être des bougies. Pour ma part, j'en ai confectionné des pas piqués, des hannetons que tu peux retrouver désormais sur mon Etsy Shop. Lien en description. Je les ai faites sous le thème des sabbats. J'ai 2 thèmes de bougies disponibles dans ma boutique Yule et Imbolc, des fêtes païennes pour célébrer les différents solstices de l'année. Si tu veux y jeter un œil, fais-toi plaisir. Tu peux également faire de la confiture. Tu peux faire des cosmétiques toi-même, du shampoing solide, des baumes à lèvres. Tellement de choses à réaliser soi-même, tellement d'objets de déco, des portraits que tu peux faire aussi. Enfin bref, les idées sont plurielles. À toi de jouer. Troisième conseil, ça s'adresse à tous les parents. Optez pour des jouets d'occasion. Chaque année en France, c'est 61 millions de jouets, souvent fabriqués par des Ouïghours, on va pas se mytho, qui sont vendus à Noël. Afin de limiter tout ce gaspillage, on peut opter pour des recycleries, des assos qui fleurissent pour donner une seconde vie aux jouets. Il y a une association qui s'appelle Rejouet, je mettrai également le lien en description, qui collecte, qui nettoie et qui répare des jouets d'occasion, tout en évitant la multiplication des déchets, et ça, c'est un grand oui, c'est le moment de leur donner une seconde vie. Quatrième geste à mettre en place, Billy Bob, c'est le cadeau temps. Meilleur cadeau, zéro déchet ever, offrir de son temps. Concept de base de Noël. L'idée, c'est que tu offres des bons pour. Par exemple, ça peut être un bon pour un week-end au vert, une soirée babysitting pour soulager tes potes fraîchement parents. Tu les sauves d'un possible burn-out avec toujours plaisir. Ça peut être un bon pour une après-midi travaux, bricolage ou réparation. Ça peut être un bon pour une sortie au théâtre. À toi d'être créatif. Cinquième réflexe à mettre en place, ça concerne les emballages cadeaux. Chaque année, 20 000 tonnes de déchets, l'équivalent de 380 000 arbres, 11 000 tonnes de CO2. En ce qui concerne les papiers cadeaux, le premier réflexe, c'est évidemment de finir
finir le rouleau de l'an dernier. T'as pas foncièrement besoin d'acheter de nouveaux motifs, même s'il y en a effectivement de trop kiki. Tu peux d'abord finir le rouleau de papier d'anniversaire que t'as acheté, finir celui de l'an dernier. On peut également récupérer les emballages cadeaux qui n'ont pas été trop abîmés, garder des emballages qui ont été pas trop froissés, pas déchirés, bien conservés. C'est juste du bon sens. Si c'est récupérable, réutilisable, pourquoi jeter après tout? On privilégie du papier recyclable dont la fabrication consomme 20 fois moins d'arbres que du papier classique. On peut utiliser du papier craft. En plus, ce qui est cool avec le craft, c'est qu'on peut pimper son papier cadeau soi-même. Donc tu peux dessiner dessus, tu peux écrire des mots dessus, tu peux faire de l'aquarelle dessus. Enfin bref, tu peux créer ton propre papier cadeau finalement. Tu peux également utiliser des vieux journaux en guise d'emballage et franchement, c'est super joli. Tu peux également sacrifier un bouquin que t'aimes pas trop et récupérer les pages et en faire pareil un emballage. C'est super mignon, je trouve. Tu peux également récupérer de vieilles cartes routières. Tu peux aussi emballer avec un vieux foulard que tu ne portes plus, des chutes de tissu, etc., etc., etc. Voilà. On peut aussi rester fidèle à la tradition anglaise qui est de mettre ses cadeaux dans une grande chaussette. Tu peux également utiliser des bocaux en verre, des boîtes en métal, des contenants qui sont réutilisables tout simplement. Il y a aussi une technique japonaise trop chouette, le furochiki, qui est issu d'une tradition millénaire et qui consiste tout simplement à emballer ton cadeau dans un carré de tissu réutilisable et c'est de plus en plus en vogue. Ça peut être une bonne option. 6e réflexe, ça sent le sapin. C'était grave nul. Selon une étude réalisée par Univers Nature, un arbre artificiel émet l'équivalent de 8 kg de CO2 pour sa production, son transport, son stockage, tandis qu'un conifère naturel n'émet que 3 kg de CO2. On a tendance à croire, et je suis la première à y avoir cru un peu naïvement, que du coup acheter un sapin artificiel c'était un peu plus écolo parce que tu ne le jetais pas à la fin de la saison, potentiellement le garder des années, mais il faudrait plus de 20 ans pour rentabiliser la fabrication et son impact carbone sur la planète. On sait très bien, toi et moi, que ça ne durera pas 20 ans. Mon petit sapin en plastoc, là, je l'ai depuis 3-4 ans. Il commence déjà à faire la tronche. Alors, je vais le garder jusqu'au bout du bout, hein, mais il va pas durer 20 ans. Il est déjà en fin de vie. Le problème avec ces sapins en plastique, c'est qu'ils sont souvent produits en Asie, empreinte carbone énorme, c'est juste infâme. Bon, maintenant que tu l'as acheté, ça sert à rien de le jeter, on est d'accord. On se trompe lourdement sur ces sapins en plastique. Mieux vaut opter pour un sapin naturel, entièrement biodégradable, de préférence produit en France. Il y a des labels sur lesquels on peut totalement se fier, Plante Bleue, FSC ou encore PE2FC. C'est des labels qui vont certifier une démarche de production respectueuse de l'environnement. En plus, la culture des jeunes sapins est super bénéfique pour la planète car ils aident à filtrer l'air, l'atmosphère en produisant de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone. Et j'insiste beaucoup, Billy Bob, sur la traçabilité et l'éthique des entreprises vers lesquelles vous allez opter pour votre sapin cette année, pour la simple et bonne raison qu'un sapin naturel c'est grave cool, mais qu'une démarche aveugle peut se révéler très polluante pour les sols en raison de l'usage des pesticides pour les cultiver. Sans parler du coût environnemental, du fait de la coupe, du ramassage et du transport. On va se tourner plutôt vers des sapins certifiés bio, garantis sans aucun produit chimique. Et tout ça, il va falloir le vérifier en amont. Et comme vous le savez, les sapins naturels existent en pot. À la fin des fêtes, tu peux le foutre sur ton balcon, dans ton jardin, le replanter en terre et le réutiliser l'année suivante. Donc c'est une bonne initiative. Autre solution, il y a une startup qui s'appelle Treesmas qui propose de louer un sapin qui sera ensuite récupéré chez toi, puis replanté dans la nature. Leurs sapins sont issus de plantations spécifiques, donc ça ne participe pas à la déforestation. C'est basé dans le Morvan et le Jura. Pour les parigots, la ville met à disposition des bennes de récupération pour y mettre vos sapins dès la fin des festivités. Vous participez ainsi à l'enrichissement des sols des jardins parisiens. 7e conseil! Je crois qu'on est au 7e, je sais plus compter. Fabriquer soi-même son sapin, un sapin do it yourself à partir de matériaux de récupération. J'ai une pensée pour tous mes potes parigots qui vivent dans un cagibi et qui n'ont pas d'autre choix que d'opter pour un sapin fait main. Premier avantage, c'est que c'est un gain de place considérable. Tu peux fabriquer ton sapin à partir de bois, de papier. Il y a des sapins trop stylés faits à partir de livres que t'empiles. C'est super beau. Je peux pimper avec une guirlande. Ceux qui ne veulent tout simplement pas investir ni de leur temps ni dans un sapin, vous pouvez pimper vos plantes d'intérieur. Fais un effort, s'il te plaît. Un peu plus d'enthousiasme, s'il te plaît. 8e conseil, la déco de Noël. Il faut absolument qu'on en parle. Spoiler alert, il est inutile de changer sa déco tous les ans. Ton sapin, il va pas la
Fashion Week des conifères, premier réflexe, c'est de réutiliser ces boules de Noël, ces guirlandes précédemment achetées. Ensuite, on privilégie également des décos de Noël artisanales. Pour ça, il y a plein de marchés Noël qui pullulent déjà, j'imagine, dans les 4 coins de la France. Et tu peux également fabriquer toi-même tes décorations. Pour ma part, cette année, je me suis lancée dans la course, en fait. Dans la course à créer mes boules de Noël. Mon sapin n'est toujours pas mis pour ces raisons-là, parce que ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut anticiper. Tu peux faire tes boules de Noël à partir de boules en papier mâché que tu vas peindre à la main. Tu peux créer des guirlandes, éventuellement aussi acheter des figurines en bois que tu vas peindre toi-même. Ta couronne de Noël, c'est également un objectif que je me suis lancé. J'espère que j'aurai le temps de le mettre en place. Il y aura certainement une vidéo là-dessus, un petit tuto. J'attends encore quelques jours parce que l'idée, c'est d'aller en forêt pour aller ramasser des branches de pin tombées, récupérer tout ça et confectionner une superbe couronne de Noël. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Tu peux également faire sécher des agrumes, donc agrumes de saison, l'orange, coupé en rondelles, tu les fous au four, hop, ça sèche, tu les suspends, c'est très mignon. N'oublie pas de faire un petit tour dans les marchés locaux, de soutenir les créateurs locaux. Je pose encore ma publicité, je m'en fous, c'est ma vidéo. N'hésitez pas à passer sur mon Etsy, je fais des bougies et des savons maison si vous êtes en panne d'idées. 9e conseil, 9e réflexe à mettre en place, c'est la tenue. On n'a pas besoin d'acheter une tenue tous les ans, non, ça suffit. On a tous une tenue qu'on a déjà portée une fois dans notre vie, on peut la remettre l'année suivante, c'est pas grave. Au pire des cas, si on peut pas s'empêcher d'avoir une tenue spécifique pour le Noël 2021, on va sur des sites de seconde main, je pense tout de suite à Vinted, il y a d'autres équivalents. 10e point, parce que nous ne sommes pas avares de conseils sur cette chaîne, il s'agit du menu. On va privilégier un menu local, un menu simple et un menu de saison, et du fait maison. Billy Bob, tu peux pas sortir cette excuse tout le temps que tu sais pas cuisiner. Il y a des recettes sur internet, il suffit de savoir lire. Savoir lire, c'est tout. Le fait maison, ça marche seulement si t'es pas 36, sinon ça va être un petit peu compliqué à mettre en place et un peu trop chronophage, et j'imagine bien qu'à Noël, t'as envie de profiter de l'instant présent avec tes proches. Mais si tu prévois un Noël en petit comité, c'est totalement jouable. Tu peux également demander de l'aide, le fameux appel à un ami, proposer à tes proches de participer à la confection du festin. C'est hyper convivial, ça crée de bons souvenirs. Outre le gaspillage, il est intéressant de s'interroger sur la consommation de certains incontournables, comme celui dont on ne doit pas prononcer le nom, j'ai nommé le foie gras. Le tabou numéro 1 des tables de fête. Je sens déjà le point rouge d'une arme à viseur laser sur mon front. Toi-même, tu sais ce qui se passe quand on parle de féminisme et du foie gras. Les véganes et les végétariens, bouchez-vous les oreilles, revenez dans 5 minutes et je vais parler précisément du foie gras. Les véganes et les végétariens, qu'est-ce que vous faites encore ici en fait? Ce n'est pas pour vous, ok? Partez. Je vais essayer de parler d'éthique et de foie gras, et ces deux mots n'ont rien à foutre dans la même phrase, on est d'accord, mais dans cette vidéo on parle de réflexes et de bons gestes qu'on peut mettre en place. On peut pas tout simplement et bêtement leur dire arrêtez d'en bouffer. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que c'est bon, c'est super bon. Le gavage existe depuis l'Égypte ancienne. C'est encore utilisé de nos jours pour produire du magret, du confit et du foie gras. C'est aussi une pratique interdite dans certains pays parce que c'est hyper violent. Mais il existe des pratiques plus douces qui sont employées aujourd'hui en France. C'est pas pour dédouaner, c'est pas pour mettre des œillères. Il faut l'entendre, il y a des consommateurs de produits dont les pratiques sont encore très discutables, mais plutôt que de bannir ces malandrins de votre vie, on peut aussi juste laisser le temps aux gens, leur proposer des alternatives un peu plus éthiques à celles et ceux qui ne sont pas encore dans cette phase de transition ou qui ne souhaitent pas changer leurs habitudes alimentaires. Et oui, spoiler alert, le monde n'est pas blanc ou noir et on peut pas définir quelqu'un uniquement par son mode d'alimentation. Et heureusement, je vous demande un peu de tolérance encore une fois. Je suis navrée de me justifier, mais c'est terrible ce qui se passe sur internet. On est obligé de mettre des pancartes. Je mange de la viande, lapidez-moi! Première alternative, le joie gras, le faux gras, appelle ça comme tu veux. Testez, peut-être que vous remplacerez. Soit juste bannir les produits animaux cette année. Ça nous incite à être plus créatifs dans ces menus. Forcément, il va falloir chercher des ingrédients pour substituer tous ceux qu'on enlève. C'est des nouvelles portes en fait qui s'offrent à toi. Tu découvres de nouvelles textures, une nouvelle façon de cuisiner, une nouvelle façon de relever les saveurs. Ça peut être un premier pas vers le végétarisme, en tout cas une alimentation qui tend à être moins carnée. Ça permet de visiter ou revisiter des recettes traditionnelles. Soit on choisit mieux. Pour moi, l'écologie,
l'écologie, enfin ma façon de voir l'écologie, parce qu'on a toute notre définition évidemment, c'est déjà de mieux consommer. Ça passe par mieux choisir, là en l'occurrence ces aliments. Et comme on parlait de foie gras, parce que je sais que c'est un aliment, on va dire, de base sur toutes les tables, je vais vous parler de la ferme Lucas, tenue par Laurent Lacroute et Mathieu Jourdain, qui ne sont autres que 2 membres d'un groupe de rock un petit peu connu quand même, The Inspector Clouseau. Rocker le jour, farmer la nuit, c'est pas trop stylé. Small to the picture, meets behind. Hey, hey, mama, I want you gone. You can't come back. Out to the blue, into the black. Ça va me monter le son, monte-moi le son. On n'est pas un concert de rock anglais là. C'est pas assez fort. La Orange, monte-moi le son. En dessous de 105 dB, ce n'est pas du rock'n'roll. Let's go. Put your hand in the air with the spectacles on. Put your hand in the air with the spectacles on. C'est une ferme qui se trouve en plein cœur de la Gascogne. Ils ont 8 ans d'expérience, ils ont fait plus de 800 concerts à travers le monde, dans 44 pays différents. Petits groupes de rock, du coup, qui ont constaté les dégâts de la mondialisation sur notre planète. La pollution, l'ultra-urbanisme, la désertification rurale, l'abandon des terres aux multinationales, la pauvreté, la malbouffe, bref. On va s'arrêter là pour ne pas alourdir l'ambiance. Ces 2 petits gars qui ont décidé de mettre en place, à leur humble échelle, des actions pour créer un monde un peu plus chouette. Ils ont une petite ferme avec des oies et ils produisent en quantité très raisonnable en restant raisonnés. Ils ont un goût pour le travail bien fait, propre à une époque un petit peu lointaine maintenant. Ils n'utilisent aucun produit chimique, bien sûr, très loin des schémas productivistes de l'agriculture industrielle. Je trouve leur initiative super bonne. Je vais mettre leur site en barre d'infos. Ça concerne évidemment ceux qui veulent ou qui ont là dans les prochains jours envie de s'approvisionner en bons produits du terroir. Passez sur leur site. Ils ont en plus un cahier des charges visible en ligne. Vous pouvez voir leur façon de travailler en toute transparence. Je vais également mettre un lien d'un petit documentaire qui a été tourné en leur honneur. Ça va vous présenter et leur travail en tant que groupe de rock et leur travail en tant que fermier, et je trouve ça absolument génial. Tout ce que j'ai dit là dans ce dernier point, ça n'empêche pas d'évoluer vers une alimentation plus végétale. En ce Noël 2021, c'est soit l'occasion d'opter pour un menu entièrement végétarien, entièrement vegan, ou modérément carné, ou avec des légumes de saison évidemment, en privilégiant les circuits courts autant que faire se peut. On évite les assiettes en plastique, les couverts en plastique, on sort la bonne vieille vaisselle de la grand-mère. On évite également le gaspillage. On propose aux convives de partir avec un tote bag où on congèle, où on fait une liste on point et on prévoit la quantité nécessaire pour éviter de se retrouver avec 3 tonnes de bouffe. 11e conseil, la wish list. La wish list. La wish list est une liste d'idées, une liste de souhaits qu'on peut faire tourner entre proches. Moi, ça me sauve la vie. Tous les ans, quand je suis en panne d'idées, je demande directement à la personne concernée ce dont elle a besoin. Et je préfère 1000 fois gâcher l'effet de surprise plutôt que de me dire que mon cadeau va être vendu le lendemain sur le bon coin. Ça sauve la vie. Je pense à mes potes, à mes proches. Je balance le lien. S'ils n'ont pas d'idée, ils piochent dedans. Au moins, ils sont sûrs de viser juste. T'es pas obligé de suivre la wishlist à la lettre. Tu peux en compléter avec une idée personnelle. Comme ça, il y a quand même l'effet de surprise. T'as plus de chances que ton cadeau plaise et ne finisse pas dans une benne à ordures. Et c'est quand même cool. Et je termine cette vidéo avec un rappel à l'ordre, tout simplement. Billy Bob, il ne faut pas taper sur les gens qui sont de bonne volonté, qui sont en phase de transition. C'est ridicule. À part décourager les gens, je ne comprends pas en fait la démarche. Il n'y a qu'à voir sur nos rayons, on a beaucoup plus de bio qu'à une certaine époque, même si bio ne veut pas dire forcément éthique. Les modes de pensée changent et c'est extrêmement positif. Tout ce que j'ai à dire, c'est bonne route vers un monde meilleur, chacun à son rythme, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour des idées cadeaux plus responsables, plus écolos. Je t'invite dès à présent à participer en commentaire. Dis-moi quels sont les gestes écolos que tu adoptes cette année. D'ici là, porte-toi bien, reste créatif, reste curieux et à la prochaine!